D'octobre à mars, les tortues viennent pondre sur les plages polynésiennes, mais seulement un petit sur 1000 atteindra l'âge adulte. L'espèce est menacée d'extinction. Sur l'atoll de Tetiaroa, les volontaires de l'association Te Mana o Te Moana veillent sur les petits. Brigitte Olivier, Heidi Yenko. À l'heure où le soleil se couche sur l'atoll de Tetiaroa, le docteur Cécile Gaspard se rend à la plage. Accompagnée de jeunes volontaires passionnés, elle s'apprête à travailler une bonne partie de la nuit, parfois même jusqu'au petit matin. Leur mission à tous, surveiller les dernières grandes tortues qui viennent pondre en cette fin de saison et les petites qui vont éclore. Depuis qu'on est ici, on essaie de comprendre leur cycle de vie et comment chaque tortue vient pondre, à quelle fréquence, combien elle pond d'œufs en moyenne, etc. Donc ça, c'est super important. Et puis après, quand on creuse les nids, donc on appelle ça l'excavation, une fois que les petites ont éclos naturellement et qu'elles sont parties dans la mer, notre idée, c'est de voir combien sont nées vivantes, ont réussi à casser leur coquille, à grimper, à sortir du sable et à rejoindre le lagon. On essaie de faire au mieux, mais sans modifier leur cycle de vie. On est vraiment ici sur un site d'études à la base. Et on a mis ça en place donc en 2007 pour la première fois, donc ça fait plus de 11 ans maintenant qu'on collecte ces informations. Ça fait partie du programme général que la direction de l'environnement a mis en place, donc on est un des sites d'études, mais il y en a d'autres ailleurs. L'idée, c'est qu'il n'y a pas une action qui fonctionne, c'est une série d'actions. Je pense qu'en Polynésie, il y a plein de choses qui pourraient être faites, mais mieux comprendre leur cycle de vie, protéger les lieux de ponte, c'est important, mais surtout mieux identifier les zones prioritaires de ponte qu'on ne connaît pas encore. Margot fait partie de l'équipe des passionnés. Elle arrive de France pour étudier sur le terrain tout ce qui concerne les tortues. Mais il reste encore beaucoup à découvrir. En remontant les traces laissées par les pondeuses, elle identifie les nids, les dates de ponte et calcule approximativement l'éclosion. Juste après, elle passe derrière pour constater. Ça, c'est un œuf éclos. Donc quand les petites, elles sortent, elles cassent leur coquille comme ça. Et donc là, c'est des œufs qui n'ont pas éclos par contre. Ça, on va ouvrir, donc ça peut être soit des œufs non fécondés ou alors c'est des embryons qui avaient une malformation et qui ont arrêté de se développer. Donc on va tous les ouvrir. Donc le but est que je sorte tous les œufs. Donc en moyenne, il y en a à peu près 75-80. Et donc on va tous les compter pour à la fin connaître le succès d'éclosion de ce nid. Donc là c'est 48 cm. Donc là elle était presque finie. Et elle n'a pas d'anomalie particulière. Un peu plus loin, sur les plages de l'hôtel, un autre volontaire a repéré des nids. Donc nous, ça va être notre but en fait de pouvoir griller pour pas que les bébés remontent, parce qu'ils sont attirés par la lumière. Et ensuite, donc de surveiller le nid. Et dès qu'on dépasse la durée en fait d'incubation qui est entre 50 et donc 80 jours, du coup, nous on va pouvoir checker ce nid-là tous les soirs et voir si jamais ça a pondu ou pas. Dès que ça a pondu, du coup, on va pouvoir relâcher les bébés. Un peu plus tard, tout ce petit monde se retrouve sur les plages qui bordent le lagon. Quelques tortues retardataires venues de lointaines îles du Pacifique Sud vont venir creuser leur nid. Dans la nuit noire, il va falloir tendre l'oreille. Quand il n'y a pas de lune, on reste dans le noir et le plus important, c'est d'écouter ce qu'elle fait. Une tortue qui rampe sur la plage, elle fait 120 kg. On entend ce bruit de frottement de son plastron sur le sable. Et puis après, petit à petit, quand elle va arriver dans la végétation, qu'elle va trouver sa zone propice pour pondre, elle va se mettre à dégager la zone avec ses nageoires antérieures et balancer du sable. Le bruit, il est caractéristique, tu ne peux pas te tromper. Et puis après, elle va se poser et elle va commencer à creuser avec ses nageoires postérieures de manière très rythmée. Elle s'en sert comme des palettes et elle pose le sable sur le côté, comme ça, c'est quand même magnifique à voir. Et ça dure assez longtemps. Puis la ponte va démarrer, ça dure à peu près 15-20 minutes. Le temps que tous les œufs tombent les uns sur les autres sans se casser. Ils sont bien entourés de mucus. La profondeur du nid peut aller jusqu'à 65 cm de profondeur. C'est assez impressionnant. Puis elle va reboucher. Puis après, on va l'entendre repartir vers le lagon. Donc tout ça, c'est avec l'expérience pour moins les influencer. Pour essayer de pas du tout les influencer. Pas de lumière, pas de bruit et juste une observation. Après une nuit de guet, l'équipe du docteur Gaspard trouve un nid qui vient d'éclore.
Les jeunes de l'association les aident un peu, ces petites tortues, les prendre délicatement une par une, les déposer dans une bassine et leur éviter quelques dizaines de mètres de plage. Ils n'iront pas plus loin, car la nature doit faire son travail, même si aujourd'hui elle semble bien cruelle. Ce requin qui tourne tout près attend patiemment. Les petites tortues, elles, filent vers leur destin. 1 sur 1000 seulement atteindra l'âge adulte. Peut-être celle-ci qui semble déjà voler dans l'eau. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir